2 millions de dollars pour Todd McFarlane et sa nouvelle figurine. C'est pas celle-là, celle-là c'est la mienne, elle est vieille comme tout, j'ai bu la boîte mais elle est superbe. 2 millions de dollars pour Todd McFarlane qui s'inscrit à tout jamais dans la légende des auteurs de comics. Il réussit à lever 2 millions de dollars sur une figurine Spawn. C'est un carnage parce que en gros si il avait bien entendu sorti sa figurine dans le commerce normal, il n'en aurait pas vendu autant. Et si il avait, parce que le marché aurait dit c'est quoi Spawn, etc. Chez Walmart, chez Target, ils auraient dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'en veut pas. Le comics, vous le savez, se vend à peu près à 20 000 exemplaires tous les mois aux États-Unis. On est loin des 2 millions d'exemplaires vendus au début, mais Todd McFarlane s'est imposé comme un des parrains du comics, comme un des patrons, comme une des légendes. C'est un petit peu, vous savez, Stan Lee n'est plus là, donc on a besoin d'icônes, on a besoin de gens qui sont un peu au-dessus et qui sont un peu nos anges gardiens. Et ben Todd McFarlane, il fait un petit peu partie de ces gens-là. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est une légende, il a tout fait, il a créé Venom, il a fait de Spider-Man un succès. Il a évidemment créé Spawn, il a créé Image Comics, il a créé Todd McFarlane Toys et aujourd'hui 30 années au service des comics, récompensé, évidemment qu'il a eu une vie magnifique, évidemment qu'il a gagné beaucoup d'argent, évidemment que il a été auréolé de succès à toutes les époques et tout ça c'est le fruit de son travail, de son talent et de son génie. Mais aujourd'hui c'est la consécration avec ces 2 millions de dollars et c'est pas fini, hein, la campagne n'est pas terminée. 2 millions de dollars pour sa campagne et il a compris aussi qu'il fallait sortir un petit peu des sentiers battus. Aujourd'hui, les boutiques américaines sont fermées, certaines ne réouvriront jamais. Le marché va être chamboulé aux États-Unis, il faut le savoir, ce ne sera plus le même marché. On ne sait pas si les éditeurs indépendants vont pouvoir continuer à sortir des comics. On ne sait pas s'il y aura toujours des milliers de comics qui vont sortir tous les mois. Je pense que ces années-là sont malheureusement derrière nous parce que j'aimais bien de cette créativité naissaient des talents, naissaient des séries, naissaient des choses intéressantes. Le monde ne sera plus jamais comme avant et je pense que Kickstarter va prendre de plus en plus de place. Bien entendu, je suis persuadé que dans les années à venir et dans les mois à venir, nous allons avoir des campagnes Kickstarter d'auteurs, d'éditeurs, c'est déjà le cas, pour pouvoir exister autrement que par ces réseaux de boutiques qui vont disparaître malheureusement. Alors, je ne fais pas une prophétie, simplement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une chaîne de department store, ça n'a rien à voir avec les comic book stores, mais des boutiques un petit peu comme Printemps ou les Galeries Lafayette qui a fermé aux États-Unis. Ils ont mis 14 000 personnes au chômage, hein. C'est pas du chômage partiel ou du chômage technique, ils ont licencié 14 000 personnes. On ne sait pas si cette enseigne réouvrira, on ne sait pas si ça repartira, mais quoi qu'il arrive, ils vont pas réembaucher dans 2 semaines les 14 000 personnes. S'ils doivent réembaucher, ils en reprendront certainement, mais pas 14 000. Il va y avoir une casse aux États-Unis dingue. Todd McFarlane est un avant-gardiste, c'est quelqu'un qui définit les modes et c'est un créateur. Et aujourd'hui, avec sa campagne, ça lui permet évidemment de voir l'avenir sereinement. Il va certainement nous proposer des collections de Spawn, des choses comme ça à travers Kickstarter, peut-être un film. Et je pense que tout le monde va emboîter le pas. Alors peut-être pas les grands éditeurs, mais tous les indépendants. Une grosse partie des revenus de certains auteurs, c'est les conventions. Toutes les conventions comme le San Diego Comic Con ont été annulées. Et donc aujourd'hui, des auteurs comme J. Scott Campbell qui gagnent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars, donc c'est-à-dire son revenu, une partie de son revenu annuel sur des conventions comme San Diego, eh bien ils vont devoir s'adapter. Frank Shaw l'a fait, il a fait ses artbooks, à chaque fois il récolte 150 000 dollars pour faire ses artbooks une fois tous les 2 ans à peu près. Eh bien je suis persuadé que des gens comme Campbell, d'autres auteurs vont très vite proposer des choses sur Kickstarter ou ailleurs pour pouvoir continuer à exister, pour pouvoir continuer à nous proposer un maximum de contenu. Je pense que Kickstarter va devenir un vrai canal de distribution dans les années à venir parce que les auteurs vont devoir réagir, parce que les indépendants vont devoir réagir, on l'a vu. Aspen Comics cartonne, ce sont les derniers jours de leur campagne pour republier l'intégralité des travaux de Michael Turner chez Aspen avec un magnifique artbook qui a dépassé les 200 000 dollars, c'est énorme. Voilà, si Aspen l'avait fait via les réseaux normaux, ils auraient récolté quelques milliers de dollars, là, et ils en sont à 200 000 dollars. Ça leur permet de travailler et ça les met à l'abri pour quelques semaines et quelques mois, en attendant évidemment peut-être une prochaine campagne avec d'autres contenus. Donc bravo à Todd. Todd, c'est le patron, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui une nouvelle fois nous montre
comment il faut faire et comment on doit faire exister et vivre les comics à travers tous les moyens de distribution possibles. Les moyens de distribution avant c'était la presse, ce qu'on appelait les news stands, c'est-à-dire que là vous alliez acheter votre journal, vous achetez des comics. C'est devenu dans les années 90 les réseaux de comic shop. Demain ce sera certainement Kickstarter ou peut-être autre chose, que sais-je, mais en attendant les meilleures façons de faire exister ces créations, il n'y a pas de frontières. À une époque le financement participatif c'était une niche, aux États-Unis c'est devenu énorme, en France ça va le devenir certainement également, parce que ça va être un moyen pour les créateurs de faire exister leur création et de vivre de leur métier tout simplement. Bravo à Todd, bravo à son succès. Je vous rappelle que Spawn existe en version française et en version original. Vous pouvez le lire, c'est un comics à découvrir ou à redécouvrir. C'est vraiment un monument de la bande dessinée moderne avec plus de 300 épisodes au compteur. Et si vous voulez voir la campagne, vous allez sur Kickstarter, hein, vous n'avez pas besoin de moi. En tout cas, bravo Todd McFarlane, 2 millions de dollars, c'est absolument gigantesque et c'est un succès mérité pour quelqu'un qui a donné toute sa vie aux comics et qui a vraiment créé des choses incontournables. Je rappelle Venom, Spawn et bien entendu des succès incroyables comme Spider-Man numéro 1, 2 millions d'exemplaires dans les années 90, Spawn numéro 1, 1,8 million d'exemplaires. Ce sont des succès qui n'ont jamais été égalés et c'est fait partie évidemment de la légende. Bravo à Todd McFarlane qui depuis 30 ans nous fait rêver, se redéfinit chaque fois, se renouvelle, se propose des nouvelles choses, propose des nouveaux moyens de communiquer, des nouveaux moyens d'exister et à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est un succès. Quand il fait des figurines Walking Dead, quand il fait des figurines Batman, quand il fait des figurines Spawn, à chaque fois c'est un succès. Bravo à lui et on espère que ça va continuer très longtemps. Demain, pourquoi pas faire financer son film sur Kickstarter, ce serait absolument génial. Voilà, rendez-vous sur originalcomics.fr si vous voulez découvrir du Spawn en version française ou en version originale. On vous met des liens dans le descriptif de la vidéo. Salut!